Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 17 février. Demain, nous avons du répit avec une lune en Capricorne qui trigone à Uranus en Taureau, sextile à Neptune en Poisson. Ça devrait nous permettre de mettre au clair nos sentiments au sujet de ce qu'a amené, de ce qu'ont créé les trois conjonctions que nous avons eues en une semaine. Mercure-Pluton, Vénus-Neptune, Soleil-Saturne. Il y a sans doute beaucoup à considérer, peut-être quelques surprises. Mais des transits qui vont, oui, nous encourager à voir plus loin. Tisser le divin fil de soie. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon pour accéder au nouveau cycle de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Prière pour tisser le divin fil de soie. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan-Yin et que par mon propre libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de mes vies présentes, suivant mon propre libre arbitre et par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine de Kuan-Yin, que cela soit. Je choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie à partir de maintenant. Om Mani Padme Hum. Pardon, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Alors c'est au lendemain des conjonctions que l'on a une dynamique que je m'attendais à voir sur les conjonctions finalement. Beaucoup de choses sont sorties. Le 10 de Pentacle à 2 reprises, le Diable à 2 reprises, le Magicien, la Force, avec toujours cette dichotomie que crée le fait que Dorine Virtue ait gardé l'ancienne succession de cartes. L'As de coupe, qui est sorti à 2 reprises aussi. Et le Page d'épée, le Chevalier d'épée, la Reine d'épée. Un processus arrive à son terme parce que le cœur a pris sa décision. Ça c'est quelque chose qu'on a eu plusieurs fois ces derniers temps. L'idée qu'une décision a été prise, arrêtée dans ce qu'il y a de plus intrinsèquement nôtre, le cœur a compris, a accepté, et donc ça entraîne, oui, un processus de décision. On trace une ligne dans le sable entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. 10 de Pentacle, Reine de Pentacle, décision. Ici, on a défini 10 de Pentacle, ce qui, à nos yeux, serait une concrétisation de ce que nous sommes, de ce que nous voulons.
le but à atteindre. On a défini le but à atteindre. Et nous avons les moyens de le mettre en œuvre. 5 de bâton, magicien, 10 de pentacle. Il vous appartient... Alors, le 5 de bâton, c'est toujours une énergie qui est intéressante, parce que c'est une énergie de lutte. Et forcément, comme c'est une carte, une dynamique de lutte, tout dépend de ce qu'il y a autour. Ici, le 5 de bâton, il est marqué par ce 10 de pentacle. La lutte, et d'ailleurs ça nous forme le 15 du diable, la lutte, elle est intrinsèquement ici positive. Parce que le 5 de bâton, le gros défaut du 5 de bâton, c'est quand la lutte est inutile, quand la lutte est perdue d'avance, c'est les 5 d'épée, c'est les 5 de pentacle. C'est ces moments où on a beau lutter, il n'y a rien à faire. Là, c'est un 5 de bâton qui est dans une lutte positive. C'est je veux le 10 de pentacle et je m'en donne les moyens. C'est pour ça que la décision ici, la décision, le 5 de bâton, ont leur dimension positive. Et comme c'est des cartes chez lesquelles la dimension négative a tendance à l'emporter, ça n'en est que plus positif. Nous avons pris, le terme que j'emploie beaucoup dans ce cas-là, et que je vous ai déjà dit, c'est la décision irrévocable. C'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que ce que l'on veut mettre en œuvre, c'est notre succès. Toutes ensemble, elles font 16. Elles font aussi la justice, la force. Là, ce qui est intéressant, c'est, comme je le disais, hein, l'autre fois, est-ce que ça me revient maintenant, l'autre fois, cette position ici, on a eu le magicien, la force et le monde. 1, 11, 21. C'est-à-dire que la boucle est bouclée, ça aussi c'est quelque chose que je dis depuis plusieurs jours. La boucle est bouclée. C'est maintenant j'ai conscience des causes et des conséquences. Et comme les causes et les conséquences se relient entre elles, je peux travailler sur les causes pour avoir de meilleures conséquences. Il y a quelque chose qui est compris fondamentalement. Une autre chose qui est intéressante ici, c'est qu'au dos, j'avais la roue. Donc le magicien 1, la force 11, le fou 0, la roue 10. Il y a une prise de pouvoir, parce que, cause-conséquence, quand vous comprenez comment fonctionnent les choses, la conséquence immédiate, c'est que elles fonctionnent mieux, parce que vous faites ce qu'il faut pour qu'elles fonctionnent. On en revient à l'importance d'éliminer les fausses croyances pour ne conserver que les certitudes. Et ici, ce qui ancre le tirage, c'est cette certitude. C'est tisser le divin fil de soi. C'est s'accorder le pardon pour tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas évolué de manière positive. C'est admettre qu'il en est ainsi. Et grâce au travail de discrimination qui a été fait sur les événements passés, savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier à l'avenir. Et c'est ce travail-là, c'est magicien, force, fou. Maintenant que j'ai compris un certain nombre de choses, maintenant que j'ai progressé, maintenant que je sais pourquoi je suis prêt à me battre, je peux prendre ce nouveau départ. Chevalier de coupe, as de coupe, as de bâton, ça c'est la carte du pardon qui ressort ici. À partir du moment où vous vous pardonnez, vous passez dans les vibrations d'argent. C'est le mécanisme de tisser le divin fil de soi. Il est temps de lâcher prise, de pardonner. Libérez-vous. Parce que, à partir du moment où vous pouvez lâcher prise sur ce qui s'est passé, là, la meilleure métaphore, c'est vraiment la blessure, la maladie. C'est Chiron. Chiron est très actif d'ailleurs. Ça, j'ai établi une ou deux cartes pour les conjonctions, enfin la conjonction à venir, tout ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps d'y travailler. Il s'agit de bien comprendre le mécanisme ici. Vous vivez votre vie et puis vous recevez une blessure. On va dire une blessure physique. On va sortir de la sphère émotionnelle psychologique, blessure physique. Vous êtes coupé le bras. Qu'est-ce que vous allez faire sur cette coupure? Si vous la laissez s'infecter,
peut-être, ce sera plus une coupure sur le bras, c'est peut-être qu'on va devoir vous couper le bras. Et ici, comprenez bien que les processus, quand ils sont psychologiques, c'est vrai que ça se passe dans la tête. Mais vous pouvez les relier à une réalité physique. Si je ne m'occupe pas de ma coupure, elle va s'infecter, ça va se gangréner. C'est pour ça qu'on vous dit que quelque chose qui vous pèse va vous bouffer l'esprit littéralement. Ici, on a quelqu'un qui a compris les choses, qui a compris que quand il se coupe le bras, il y a un certain nombre de choses à faire pour traiter, pour guérir de la blessure. J'ai pris une coupure sur le bras. Bon, j'aurais pu prendre un membre cassé, ça aussi. Une fois que votre bras va mieux, tant qu'il est blessé, vous le portez contre vous. Quand ça commence à être moins douloureux, vous faites des petits mouvements, mais vous vous économisez. Quand vous êtes complètement guéri, vous pouvez à nouveau vous servir de votre bras en toute autonomie. Mais vous avez appris une chose. Qu'il y a certains moments dans la vie où il faut faire attention à ne pas se couper le bras. Ici, il y a quelque chose, la force, elle est au centre. C'est un tirage qui vient tisser le divin fil de soi, qui vient vous dire d'accepter les choses pour ce qu'elles ont été et d'en faire une force qui vous permet de prendre un nouveau départ. C'est là que vous êtes dans la vibration d'argent, c'est là que vous tissez le divin fil de soi. Il y a un travail psychologique à effectuer ici. Il y a une compréhension à avoir. C'est peut-être aussi pour ça que finalement ça vient sur une journée où au niveau transit astrologique on n'a pas grand-chose. Parce que les conjonctions en elles-mêmes, il y a que dans les BD, le petit personnage il a une petite lampe qui s'allume au-dessus. Ça y est, j'ai tout compris. Non, ce sont toujours des processus. On enclenche quelque chose. Et c'est ce que vous en retirez qui est important. Et demain, on a les moyens de se fixer des objectifs réalistes en étant bien conscient de ce qui a été, mais dans une dynamique de ressources pour mieux aborder ce qui va venir. C'est ça l'as de coupe, le chevalier de coupe, l'as de coupe et l'as de bâton. C'est ça la dimension de pardon. C'est ça, ça n'a pas fonctionné, ça m'a blessé. Comment je renforce, d'abord je me soigne, comment je me renforce au niveau de ma blessure, et ensuite, maintenant que je sais que les couteaux ça coupe, je vais faire attention à ma façon de manier un couteau. C'est important parce que force 10 de coupe, diable. Ici, la force, c'est vraiment la pierre angulaire. Même là, il faudra sortir le bouquin pour vous le relire, vous avez le texte au départ du tirage. C'est tout à fait la dynamique qu'on a ici. D'ailleurs, ici on a l'ermite. As de coupe, ermite, chevalier d'épée. Le cœur, non seulement il a compris les choses, mais il a déjà décidé que le moment est venu de passer à autre chose. C'est pour ça que vous devez vous accorder cette as de coupe et cette as de bâton. C'est ça qui libère votre force. C'est ça qui vous donne les moyens de 10 de coupe, diable, d'aller chercher. Alors, même ça, le 10 de coupe ici. Comme je vous le dis souvent, on est là pour partir, on veut aller là-bas. Waouh! L'Everest. Faut se le faire, l'Everest. Hein. Ouais. Ça va être très très difficile, ça va demander beaucoup d'efforts. Mais je pense que vous avez bien conscience, et si vous avez lu certains récits, ça peut faciliter les choses. C'est soit on y va avec la volonté de lutter pour arriver au sommet, soit vaut mieux pas y aller du tout. Et ici, c'est de ça qu'il est question. Force, 10 de coupe, diable. C'est l'appel de l'ermite. C'est as de coupe, ermite, chevalier d'épée. Je sens que je dois gravir cette montagne. Je vais la gravir. J'ai ma fille qui fait une disserte. Et bon, elle a les livres qu'elle a lus, qui doivent lui servir de point d'ancrage pour développer sa disserte. Puis le prof leur a parlé d'autres bouquins. Et elle n'a rien compris à Moby Dick. S'il en a parlé, il a dû en parler 10 minutes. Elle n'a rien compris à Moby Dick. La notion de challenge, la notion de défi, c'est quelque chose... Je me rends compte que
à l'heure où les sciences humaines n'ont jamais été aussi présentes, on n'a jamais été aussi perméable à des notions de sciences humaines qui sont dispersées à la volée, littéralement. C'est-à-dire que moi et tout un tas d'autres personnes, on va vous parler de mécanismes qui sont psychologiques, qui sont cognitifs, mais il manque un ancrage, il manque quelque chose qui est vécu. Et ici, il est question seulement de vécu. Il est question de « j'ai vu ». Et à présent que j'ai vu, je sais. Et fort de ces deux connaissances, j'ai les moyens de. Et c'est tout le propos de ce tirage. C'est tisser le divin fil de soi. C'est vibration d'argent. C'est pardon. Le mécanisme ici entre les deux cartes, pour bien vous faire comprendre qu'il s'agit de passer à l'étape supérieure. De passer de l'étape du constat, je vois les choses, de l'étude, je les comprends, je les étudie pour les comprendre, et je les comprends, je les mets en œuvre. Et ce tirage-ci, il nous dit que l'heure est venue de mettre en œuvre les choses, de tisser le divin fil de soi, de l'incorporer dans la trame de nos vies. On va voir les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles confirment que nous avons conscience que c'est à nous de rétablir l'équilibre, que c'est à nous de nous concentrer sur ce 10 de pentacle, que c'est à nous de rechercher un ressenti en 10 de coupe, le sentiment d'alignement qui doit aller avec ce que nous faisons, avec ce que nous vivons. Elle confirme aussi qu'il y a un mécanisme de libération ici. C'est très important ce mécanisme de libération, il est crucial. Il est crucial parce que c'est ce qui nous permettra de lâcher prise et de nous concentrer sur nos rêves, sur la réalisation matérielle de nos rêves. Mais pour ça, il faut en terminer avec ce processus de libération. Il faut réellement rentrer dans la nouvelle dynamique. Il faut sereinement observer les changements et évaluer quels sont les changements qui sont prometteurs et ceux qui ne le sont pas. Il faut réellement aborder les choses en étant bien conscient que chaque jour nous avons une occasion de recommencer. Ça, c'est un moteur important. Ça, je vous en ai déjà parlé. Le fait que c'est pas parce qu'on a raté quelque chose aujourd'hui qu'on le ratera demain et les jours suivants. Si vous partez vaincu, oui, la bataille est inutile. Et là, vous allez tomber dans les mauvais côtés du 5 de bâton et du diable. Vous serez prisonnier d'une situation dont vous ne sortez pas. Si par contre, vous avez essayé un truc, ça n'a pas marché, et que vous décidez que le lendemain vous allez faire différemment, vous obtiendrez un résultat différent. C'est un tirage qui a un caractère de conclusion. Parce que il vient à la fois parler du mécanisme de guérison, du processus qui a amené ici, et finalement, c'est 10 de pentacle qui se transforme en 10 de coupe. C'est le corollaire de tout ça. C'est que tout ce qu'on a appris va nourrir ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Quand je vous dis qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir, regardez ce que vous avez déjà fait pour justement établir qu'est-ce que je suis susceptible de faire et de réussir. Et c'est ça le plus constructif, parce que quand on est face à des choix, plus on va faire les choix constructifs,
Il y a des choses que je préfère faire, il y a des choses que j'aime pas faire. Quand on se concentre sur les choses que l'on préfère faire, on les fait mieux. C'est plus joli. Donc le résultat est meilleur. Donc notre état d'esprit est meilleur. Nourrissez la spirale ascendante dans les jours prochains. Nourrissez-la parce que c'est ainsi qu'elle va prendre de l'ampleur. Page d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée. On avait la reine de pentacle au début. Il y a quelque chose qui doit parvenir à sa maîtrise. Et c'est notre réflexion ici. Plus votre réflexion elle sera constructive, et plus vous pourrez aborder les nouveaux choix en vous disant « je connais pas, je connais pas, je connais pas ». Mais en fait, c'est vrai que c'est des choses nouvelles pour moi. Mais je me suis toujours senti mieux dans ce type d'ambiance, dans ce type de dynamique. Et là, ça tombe bien, j'ai les deux ensemble. Là, c'est plus inconfortable, il va falloir que j'apprenne. Mais il y a telle dynamique que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Donc, tant qu'à faire, je vais tenter cette aventure que j'ai toujours voulu, quitte à apprendre les nouvelles choses que je ne sais pas encore. Et il y a un appel ici à oser les choses, à comprendre que le meilleur moyen de progresser, c'est de vouloir progresser. 5 de bâton. Et que vous n'avez pas le choix, diable. Ça aussi, ça c'est intéressant, au niveau des lignes du tirage. 5 de bâton, diable. 5 de bâton, diable. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est soit vous prenez la route, vous prenez un fil de soie, comme le dit le texte de cette carte. Oui, c'est à la fois ce qu'il y a de plus solide, et ça c'est une couturière qui vous le dit, et de plus fragile. La soie, c'est vraiment quelque chose de magique. Alors j'espère que parmi vous il y a des couturières, des brodeuses. C'est sans doute ce qu'il y a de plus magique sous les doigts. Moi j'adore broder avec des fils de soie. Surtout qu'en plus maintenant il y a des fils de soie d'une grande qualité, avec des couleurs. J'ai notamment un fil, il est... c'est quelle marque? Je sais plus. Je revois mon petit carton. Ça fait longtemps que j'en ai pas commandé. Mais j'en avais commandé un stock parce que c'était vert... comment ça s'appelle? Vert pomme, enfin un vert bien flashy. Et je trouve ça magnifique. En plus, c'est une douceur, c'est incomparable. C'est mes doigts qui me démangent. L'heure est venue de prendre la responsabilité de sa propre vie. On avait eu ce tirage dernièrement. Et demain, l'occasion vous est donnée de comprendre ce que cela implique, ce que cela requiert, la force, l'ermite. Et ensuite, magicien, fou, force, de le mettre en œuvre, d'aborder cette roue, ce changement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.